Ok, alors on est au chapitre 38 du Tanya, page 98. Bon, Hachem, on avance tranquillement. Alors, on a vu précédemment, dans les cours qui précèdent, l'idée d'importance du Maasé. Que les choses, elles doivent passer dans l'action, dans un monde physique, dans un monde d'action, et que l'écart du tikkun, du birour du monde, il se fait justement dans ce monde de l'action. C'est dans ce monde physique qu'on doit révéler Elokut. En particulier, c'est grâce aux mitzvot qu'on arrive à révéler Hachem dans le côté physique, parce que l'expression de la volonté de Dieu se révèle au travers de la mitzvah, quand on la fait physiquement, effectivement, dans le monde physique. Et on a dit que ça, c'est un niveau très très élevé en réalité de révélation, parce que, même si on ne le voit pas forcément avec nos yeux, mais il n'y a pas vraiment d'écran. C'est-à-dire que la mitzvah elle-même, c'est directement la face divine, en quelque sorte, qui se révèle dedans. Alors que même un tzaddik, qui est très tzaddik, malgré tout, quand il a une ahava, une irat Hachem, mais c'est encore lui et Hachem. Alors que dans la mitzvah, c'est que Hachem. Bien sûr, nous on l'a fait, mais c'est comme si on s'efface devant la volonté, donc c'est Mamash Hakadosh Baruch Hu qui se révèle dedans. Alors, on a vu ça, et donc, ici, il va reprendre l'idée aussi que même s'il y a des mitzvot qu'on pourrait imaginer faire simplement avec la pensée, comme par exemple l'étude, on peut étudier rien qu'en pensée, ou même des prières qu'on pourrait louer Hachem dans la pensée, on va comprendre, à travers de ce qu'on a vu avant, que ça ne suffit pas. Qu'il faut avoir aussi le Maasé, comme la Gemara va l'expliquer, il va ramener la Gemara, et en même temps il va opposer l'idée de l'importance de la Kavana. Donc d'un côté on va voir l'importance de l'action, et de l'autre côté l'importance de la Kavana. Évidemment, on va comprendre que l'idéal c'est d'avoir les deux, mais on va comprendre la complémentarité entre à la fois l'action et l'intention. Alors, avec la maîtresse, Vinem Kolanal, avec tout ce qu'on a dit précédemment, Yuvan Etev, Psak Alacha Aruka be Talmud be Poskim, c'est comme ça aussi dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, des Hiru Lav Kedibur Dame, que la pensée ne ressemble pas, ne peut pas être comparée à la parole. Parce qu'on a dit que dans la parole, on a dit précédemment, il y a Kimatzvat Taïm, le fait de bouger les lèvres, c'est déjà Nirshav Kemaasé, c'est déjà comme une action. Donc, entre penser et parler, c'est déjà très très différent. Et effectivement, la halakha est que Ve'im kara kriyat shema be'marshavato be'libo levad be'kol koar kavanato lui yetze yedechavato. Si tu as fait kriyat shema rien qu'en penser, mais avec toute la kavana, mais avec une intention très très puissante, malgré tout, tu n'es pas yetze. Tu n'es pas yetze parce que la Torah, la halakha nous a demandé que ça passe dans quelque chose du corps, pas simplement dans la pensée. Mais tsarir la chazor et les crottes, donc il faut relire si ça a été le cas. Bon, des fois il y a un cas de honnête, où quelqu'un ne peut pas parler, ou il peut faire, mais c'est Bedi Avad, mais les khatrila, il faut, si quelqu'un il a oublié de dire, il faut qu'il le fasse. Vechen bebirkat Amazon de Vraita. Mais la pensée, c'est la matrice de la parole et de l'action. Sans la pensée, il ne pourrait pas y avoir la parole et de l'action. Mais il faut que ça descende dans le Maasé. En réalité, on avait étudié au début du Tanya qu'il y a le Nefesh, il est composé à la fois d'une partie spirituelle, intellectuelle et une partie émotionnelle, c'est-à-dire les Shlosha Reshonot, les trois sphirotes supérieures qui sont Chochma, Bina, Da'at, c'est la partie intellectuelle de l'âme, ou intellectuelle, c'est pas tellement bon mot aujourd'hui, parce que ça ne veut plus rien dire en français, en tout cas la partie spirituelle réellement. Puis après, il y a la partie plus émotionnelle, psychologique de l'âme, qui est les midot, qui sont les sphirotes inférieures, cette sphirote. Alors, ça, c'est l'âme. Après ça, elle a ce qu'on appelle des levushim, des vêtements. 3 levushim, qui sont la marshava dibur maasé, la pensée, la parole et l'action. La pensée étant le vêtement le plus proche de l'âme, le plus collé à l'âme, un peu comme un sous-vêtement pour nous, alors que la parole, c'est l'intermédiaire, et l'action, c'est le vêtement le plus extérieur. L'action, c'est le vêtement le plus extérieur à l'âme, mais ces deux derniers vêtements, qui sont Dibur ou Maasé, ils sortent dans quelque chose de physique.
dans ta pensée, bon, peut-être tu pourrais dire qu'il y a des atomes qui bougent dans ton cerveau, probablement, ou des courants électriques, mais malgré tout, on ne voit pas du tout de mouvement dans le plan physique manifesté. Alors que dans la parole, il y a déjà le mouvement des lèvres, il y a déjà une vibration de l'air qui se fait, et dans l'action, évidemment, il y a aussi le mouvement du corps encore plus. Donc, ici, dans ces mitzvot, puisqu'on a des mitzvot, les mitzvot, elles doivent au maximum s'imprégner pour transformer le monde de la matière, parce que le but de Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on le révèle jusque dans le plan tarton de l'action, c'est-à-dire du physique. Donc c'est pour ça que le mitzvot Kriyat Shema, ou Birkat Hamazon, c'est une mitzvah de Horaïta, ou Béchar Brachot des Rabbanan, ou même dans toutes les brachot qui ont été faites des Rabbanan, la seule bracha qui est de Horaïta, c'est Birkat Hamazon, ou Gam Betfila, eh bien, si on les a fait, il faut absolument le faire à haute voix. Dans la Tfila, on va voir, c'est un peu particulier. Il faut qu'il y ait un mouvement des lèvres. Si quelqu'un, en revanche, il a dit les choses, mais qu'il n'a pas eu de kavana, donc le contraire de ce qu'on vient de dire, on vient de dire, s'il a eu toutes les kavanotes du monde, mais qu'il n'a pas fait physiquement, il n'est pas yotse. Maintenant, inversement, si quelqu'un physiquement, il dit la prière, il dit le Birkat Hamazon, il dit Kriyat Shema, il n'a pas eu de kavana dedans, il est yotse. Kevan, yotse yedechovato, il est yotse yedechovato, bedirvad, ven sarir la chazor levan, pasuk rishon shel Kriyat Shema, bevokat rishona shel tfila, shmona Yisrael, kedaita, beprek kama bebrachot, Gemara de brachot explique que si on a fait Kriyat Shema sans kavana, c'est pas grave, sauf pour le premier pérec, le premier pasuk, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, où on doit penser au Yichud Hashem. Et même chose aussi pour la première bracha de la Mida, on doit avoir une kavana. Okay. En tout cas, bon, la kavana après, c'est simplement la kavana des Yotse ou la kavana minime. En tout cas, et après c'est une discussion, mais il faut qu'il y ait une kavana. Ouais. Alors que le reste, si on a fait une mitzvah sans kavana, la mitzvah elle est faite. Okay. Donc on voit l'importance ici que les choses elles passent dans le plan physique, bon, rabat, ce n'est pas simplement chose d'intentionnel, d'émotionnel, il y a aussi une dimension concrète. Adkan mitzvot kavana, mikan ve'elar mitzvot kriya, c'est ce que dit Akmara, pour dire que le premier pasuk, il faut le dire avec la kavana. Alors il donne la réponse. Pourquoi? Bien qu'on l'a déjà vu un peu dans les pasukim précédents, dans les chapitres précédents, mais maintenant, on le voit encore sous un autre angle. La neshama n'a pas besoin de tikkun en tant que tel. Les mitzvot. Rak les amshir or les taken nefesh achiyoni ve'aguf alidei otziot adibur shenefesh medaberet bechamishat motziot hape. C'est-à-dire, la neshama en tant que telle, elle n'est pas venue pour faire un tikkun pour elle. Elle est venue pour arranger un niveau inférieur, qui en nous correspond à notre âme vitale, notre âme animale, notre côté physique, le côté sensible, enfin le côté réellement physique dans lequel on est. Et donc, si c'est seulement avec la pensée, ça ne suffit pas. Il faut aussi que ça passe dans le corps, dans le gouffre. Dans la chayout physique, on a vu, c'est comme ça qu'on élève la gdusha qui est dedans, qu'on fait le tikkun de la klipat noga, qui est le shoresh de cette chayout, et on peut le faire que si ça passe par quelque chose de physique. Donc, au niveau de la tefila, il faut que ça passe par la bouche, qu'on appelle les chamisha motzaot tapé, ça veut dire les 5 catégories de prononciation qu'on a avec les différentes lettres, mais qui font intervenir des mouvements au niveau de la bouche, que ce soit de la gorge, du palais, de la langue, des lèvres ou des dents. On va utiliser des aspects physiques de notre bouche pour faire sortir ces mots. Et donc, il y a quelque chose de réellement physique qui passe par la parole. Ou bien, encore plus, des mitzvot maasiot, encore plus dans les mitzvot qui doivent s'accomplir concrètement avec des choses physiques, chez Nefesh, Osa, Béchar, Evra, Agouf, où là, Nefesh n'utilise pas simplement la bouche, mais il utilise les autres membres du corps. La semaine dernière, on avait vu que la tzedaka englobait tous les membres du corps parce qu'elle elle était le résultat de tout le travail qu'on avait fait.
Ok. Mais dans tous les cas, c'est l'idée de faire entrer en acte, enfin de faire participer concrètement le gouffre par des actions. Alors, ça a été déterminé. Donc, l'action est fondamentale, y compris même dans le tefila, ce qui est quand même un chidouche, parce qu'on aurait pu imaginer que ça peut être que par la pensée. Après, on développera un peu plus la force de la pensée. Afal Piken, maintenant, on va prendre l'autre côté. L'autre côté, comme on disait en introduction, c'est l'importance de la kavana. Afal Piken, Amrut Fila Oshar Bracha, Belo Kavana, En Kegouf Belo Neshama. M'a dit clairement que une prière ou n'importe quelle bracha, si on n'a pas mis d'intention dedans, bah, c'est un corps sans âme. C'est quoi un corps sans âme? C'est un corps mort. C'est-à-dire c'est une coquille. Ta prière, tu l'as faite sans intention, bah, tu as fabriqué des coquilles. Ouais, d'accord? Des corps sans âme. C'est angoissant. Pirouche. C'est pas la portion angoissée, mais c'est-à-dire, il faut mettre de la vitalité dans ta prière, dans tes mitzvot. D'accord? Mettre de la vitalité, c'est mettre de l'âme. Et c'est quoi l'âme? C'est quoi la vitalité? C'est l'intention. C'est-à-dire, ce qui est mechaye la mitzvah, ce qui donne de la vitalité à la mitzvah, bah, c'est l'intention qu'on y met. Comme dans tout d'ailleurs, mais en particulier dans les mitzvot. Sinon, c'est qu'est gouf, mais le neshama. Quelle belle expression. C'est un gouf sans neshama. Une mitzvah sans kavana, ou une prière sans kavana. C'est terrible. Pirouche. Alors, tu es content, tu as fait un gouffre, tu as dit quelque chose. J'ai dit la tefila. Tu as dit la tefila. Ouais. Il y a des gens qui disent, j'ai prié la tefila. Ils disent, j'ai dit la tefila. C'est ça. Zot daven. Okay. Tu dis la tefila. Ok, tu l'as dit, mais si tu n'as pas mis d'intention, tu n'as rien dit en fait. Enfin, tu as dit des choses qui ne sont pas vivantes. Pirouche. Qui kemo shekol abrouyim shebeolam hazeh sheyesh lahem guf uneshama shem nefesh kol chai veruach kol basar ish uneshama kol asher ruach chaim be'apav. Si tu prends n'importe quelle créature, elle a une âme. Elle a un corps, mais elle a un âme qui la fait vivre. Mais kol ba'alei chaim, ça tu trouves ça dans tous les autres vivants. Ve'Hashem mechaye et kulam, Kadosh Baruch Hu aussi, il donne la vitalité à tous. Ou me'ave otam, me'in leyesh tamid, c'est-à-dire dans toute chose, il faut qu'il y ait une vitalité, il faut qu'il y ait quelque chose qui donne la vie. Hachem, même dans toute la création, il donne la vie. Beor ve'chayut, shemashpia b'hem, pour sa lumière qui l'influe qui l'impulse dans toutes les créatures, dans toute la création. Chez Gama Gouf, Achumri, Ve'afilou, Avanim, Ve'afar, Adomem, Mamash, Yeshbo, Or, Ve'chayut. D'ailleurs, même si tu prends une pierre, même si tu prends n'importe quel corps physique, il a une certaine chayut. Même une pierre qui ne bouge pas, elle a une vitalité. C'est Dieu qui le fait exister à chaque instant, comme ça a été expliqué plusieurs fois et que ça va être bien développé dans la deuxième partie du Tanya. D'accord? Selon les enseignements du Baal Shem Tov, toute la création, elle est yesh me'ayin, à chaque instant, c'est Dieu qui donne la vitalité à chaque chose, quelle qu'elle soit. Ouais. Et si on ne comprend pas tout ce qu'on prie, alors il y a un problème. C'est pour ça qu'il y a une liane de comprendre. Ou de mettre en tout cas une intention. Yesh bo gouf, yesh bo or vechayut mimeno ibar, shelo yarzor liyot ayin ve'efes, keshaya. Donc même pour toute chose, il faut que Kadosh Baruch Hu nous donne la vitalité, parce que si on enlevait cette vitalité ne serait-ce qu'un instant, ça disparaîtrait. Vafal piken, en erer vedimion klal ben bechinat or vechayut amir begouf legabe bechinat or vechayut amir ben hashama. Mais c'est vrai que le corps, il a une vitalité qui lui est propre. Hein? Mais c'est pas la même vitalité que celle de l'Neshama. C'est pour ça c'est pour ça qu'un corps qui n'a plus de Neshama, il commence à se décomposer. Il a quand même encore une vitalité puisqu'il existe. Mais il est mort par rapport à l'état précédent où il avait une Neshama qui lui donnait une rayure beaucoup plus grande. Parce que le Neshama, chez Nefesh Kol Chai, c'est l'âme de tout vivant. Alors maintenant, il rentre bien là-dedans les déficits. En fait, on va pas faire le fil pour bien le comprendre parce qu'il y a une manière d'expliquer qu'il faut suivre le fil ici. Il est en train de nous dire qu'une fila sans kavana, c'est comme un gouffre chez Beloj Neshama. Alors c'est pas grave. Moi, tu as fait un gouffre, tu as fait quelque chose. Le gouffre aussi, il a ses vitalités. Surtout qu'on a dit que pour les mitzvot, c'est d'autres choses qui n'ont pas d'éfect. On n'a même pas besoin de recommencer. Mais on n'a même pas besoin de recommencer. Donc la tefila, on est quand même Yotzé. Sauf que, ce qu'il vient nous dire ici, c'est que c'est vrai, tu es Yotzé Bediava, mais en fait, on te demande quelque chose de mieux. On te demande de mettre de la vraie vitalité.
Ça nous pose un problème parce qu'effectivement, on peut vivre un judaïsme très basique, très traditionnaliste, où on fait des mitzvot parce que ça, mais on n'y met pas de kavana parce qu'on n'y a pas réfléchi. Pourquoi on étudie en fait la Torah? Quelque part, c'est ça qui nous donne la kavana. C'est ça qui nous donne l'intention, la compréhension. C'est ça qui vivifie ton judaïsme. Et encore même dans l'étude, tu peux arriver dans une étude où c'est pas vivant non plus. Tu apprends parce qu'il faut méthodiquement et mécaniquement apprendre comme tu apprendrais des données pour passer un examen. Quelqu'un qui, même dans le rôle, tu peux apprendre des données pour faire médecine, puis ça ne te passionne pas, mais il faut que tu les réapprennes. Ou bien tu peux avoir une vitalité et t'intéresser. Alors encore plus dans la Torah, où il y a une dimension sacrée de Kedusha, une dimension divine. Ou si tu mets ta vitalité dedans, tu mets ta neshama, alors tu révèles la neshama même de la mitzvah. Donc, alors on pourrait dire quand même que finalement tout a une vitalité divine, puisque même la pierre, c'est Dieu qui fait vivre à chaque instant. Donc si c'est Dieu qui fait vivre, en quoi c'est mieux qu'avec la neshama? La neshama aussi c'est Dieu qui l'a fait vivre. Pourquoi il y a plus de lumière dans la neshama que dans le gouffre? Oui ou non? Peut-être oui, peut-être non. Vous savez que c'est la grande discussion la paracha de cette semaine. Parce que Korah, il a dit, on a Kolam Kedoshi, il est tous Kadosh. En vue de Dieu, le plus grand, le plus petit, c'est tout pareil. Lui, il est infini. Alors on est tous Kadosh, on était tous là au Har Sinaï, Hachem nous a tous choisis, on a tous d'une même source, on a quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi c'est toi qui es Kohen Gadol? Pourquoi pas moi? La question, elle était faussée, parce qu'il voulait être Kohen Gadol. Donc, ça sert à rien de montrer que tu es communiste, si en fait ce que tu veux, c'est avoir le pouvoir. Mais les Maaseh, la question, elle était bonne. D'un autre côté, la réponse de Moshe, elle va être aussi bonne. Dire, oui, mais Hachem, il a choisi, il y a des distinctions, il y a une hiérarchie. Il y a des gens qui ont des neshama, qui font qu'ils peuvent être Kohen Gadol, ou ils ont les mérites de pouvoir l'être, parce qu'ils se sont qualifiés, parce qu'ils ont les qualités. Alors que l'autre, ils vont être simplement un simple soldat d'Hachem, on va dire. D'accord? Donc, les deux sont vrais. D'un côté, il y a quelque chose qui est chavé, et kolabria. L'essence divine, elle est partout pareil. D'un autre côté, il y a quelque chose qui diffère. Et là, il va nous expliquer ce qui diffère, justement. Donc ça va nous aider pour le paracha. Et d'abord, il nous dit, effectivement, tu pourrais te dire, la vitalité dans le gouffre, c'est Dieu. La vitalité dans l'âme, c'est Dieu aussi. Alors c'est pareil. Donc tu n'es pas obligé de mettre une kavana. Tu as dit les choses, que ça fasse leur effet. Tu as dit des mots, des paroles divines, des paroles qui louent le divin. Ok, tu n'as pas mis ton cœur, tu n'as pas mis ta ava, tu n'as pas mis ta ira, tu n'as pas mis ta kavana, tu n'as pas mis ta compréhension pnimique de la chose. Tu n'as rien mis dedans, mais tu as dit le mot. Alors c'est bon. Le mot lui-même, il va faire son effet. Le mot lui-même, il a sa vitalité. Le mot lui-même, il contient le divin. Pas besoin de rajouter de l'intention. Et effectivement, comme tu dis, comme on vient de dire, quelque part, tu peux être Yotse. C'est déjà énorme. Oui. Mais si tu mets ta neshama, si tu mets ton intention, si tu mets ta machashava ici, d'accord, et tu mets ta kavana, eh bien, tu vas dévoiler quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ce qu'il va expliquer maintenant. Il va expliquer. Un arour vedimion klad ben bechinat or vechayut amir begouf, les gabé bechinat or vechayut amir ben neshama. Les deux vitalités, aussi bien d'un côté celle de l'âme, de l'autre côté celle du gouffre, elles ne sont pas sur le même plan. Pourquoi? Parce que même si, au fond, c'est la même lumière qui est dedans, c'est la lumière de Dieu. Et même qu'elle est chavée, elle est complètement cachée, en fait. L'essence divine, tu la vois nulle part. On ne voit pas l'essence divine. Par définition, elle est dans une astara totale. Let marchavat fisabeklan, on ne peut pas la saisir. Hachem, il est tellement l'essence de Dieu. Dieu lui-même, on ne peut pas en avoir de la saga parce qu'il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut comprendre, de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut saisir, puisqu'il est de l'ordre de l'infini absolu, et que l'infini absolu, tu ne peux absolument pas être fait, tu ne peux pas définir quelque chose qui est infini. Au contraire, définir, c'est le contraire de infini. C'est pour ça que l'infini, le Ensof, c'est en fait ce qui n'a pas de Hasaga. Donc, puisqu'il n'y a pas de Hasaga, puisqu'il n'y a pas de perception, finalement, n'importe quoi, que ce soit une créature spirituelle comme une neshama ou une créature matérielle comme un corps, eh bien, tout cela est totalement au-delà ou une relation avec une transcendance absolue vis-à-vis de l'essence de Dieu. Donc finalement, ce serait la même chose. Ouais.
בבחינת הסתר פנים ולבושים שווים שהאור מסתתר ומתעלם ומתלבש בו. La lumière divine qui est invisible, elle s'habille dans chacun. כי שניהם הם מעולם הזה, שבכללותו מסתתר בשווה, parce que dans ce monde-ci, finalement. En réalité, c'est même pas seulement dans ce monde-ci, mais dans ce monde-ci, בכללות, מסתתר בשווה האור והחיות, שמירואר פיו יתברר בבחינת הסתר פנים. En réalité, pourquoi il dit מעולם הזה? Ça veut dire בעולם הזה, non? Ouais. Pourquoi la Neshama n'est pas מעולם הזה? Oui, il y a tout un lien sur ce מעולם הזה. Mais l'idée, c'est effectivement, c'est comme dans ce monde-ci. בבחינת הסתר פנים וירידת המדרגות בהשתלשלות העולמות ממדרגה למדרגה בצמצומים רבים ועצומים עד שנשאר בקליפת נוגה החיות כללות העולם הזה החומרי, דהיינו כל דברים המותרים והטהורים שבעולם הזה, וממנה ועל ידם מושפעים דברים טמאים. Alors il explique là surtout le côté physique que finalement toute la vitalité qui vient et qui descend même dans le niveau de la klipa et même dans la klipa de la touma, dans les choses qui sont mamash vraiment tartonnes et complètement opposées au dévoilement d'Hachem, en réalité il y a la même chayout. C'est une chayout qui vient et qui c'est pas que c'est la même chayout. C'est une chayout qui, dans tous les cas, elle est voilée. Qui bechinat memutzaat kenan afal piken הארה שהיא המשכת והחיות אשר השם מאיר ומחיה דרר לבוש זה אינו שווה בכולן בבחינת צמצום והתפשטות. C'est vrai que c'est la même lumière, c'est vrai qu'elle est chavée dans tous les plans, dans tous les niveaux, mais au niveau du dévoilement, ce qu'on appelle Tzimtzum ve'itpashtut, Istalkut ve'itpashtut, eh bien au niveau du dévoilement, il va y avoir des différences. Effectivement, c'est expliqué dans le Kabbalah que plus tu es dans un monde supérieur, plus le dévoilement du Or Ein Sof il est grand. Et plus tu descends dans les Shtachelut, et plus la contraction elle est importante, et moins il y a de dévoilement. Donc en fait, au niveau de la lumière qui vient de l'essence de Dieu, il y a la même chose, c'est la même, sauf que est-ce qu'elle est plus ou moins révélée en haut et en bas? C'est-à-dire, on va prendre un exemple qui est donné souvent par le Balatania, c'est, tu prends une lumière, et cette lumière, tu la fais passer par des filtres différents. Tu mets des filtres de couleur, par exemple. Donc ils vont bloquer la lumière. En réalité, c'est toujours la même lumière qui peut passer dans tous les différents filtres, mais simplement, c'est la même ampoule que tu as, mais le résultat est différent. Pourquoi le résultat est différent? En fonction du filtre que tu as mis. Donc le filtre, il représente le niveau de tzimtzum, de contraction de cette lumière, de voilement de cette lumière. C'est un massar, c'est quelque chose qui bloque, c'est une contraction de cette lumière. Alors, au niveau de la lumière, c'est la même, c'est toujours la même dans tous les olamot, de ce point de vue-là, mais la révélation, elle est différente. Donc, du coup aussi, le niveau de perception, de dvekout, il sera différent. Qu'est-ce qui fait le tzimtzum? Tzimtzum, c'est Hachem qui fait le tzimtzum. C'est lui qui a décidé de contracter sa lumière pour la réduire de plus en plus jusqu'à ce qu'on en ait une certaine accès dans la mazé. Ouais. Puis le tzimtzum en Nishan jusqu'au dernier tzimtzum. En réalité, donc c'est-à-dire que même la matière, c'est un endroit où il y a de plus en plus de filtres. Tu peux arriver à un point où il y a tellement de filtres que tu vois plus du tout de lumière. Ça, c'est au niveau de la Sitra Achara. Au niveau des là, tu es Klipotatéméot, tu vois plus du tout de lumière. Il y en a peut-être quelques étincelles qui sont cachées dedans, mais c'est tout. Ouais. Alors, de ce point de vue-là, maintenant, on va comprendre. C'est-à-dire qu'au niveau du gouffre, c'est vrai que c'est la même lumière, mais elle est beaucoup plus cachée. Alors qu'au niveau de la Neshama, il y a toujours la même lumière, mais elle est beaucoup plus dévoilée. Donc le fait qu'elle soit beaucoup plus dévoilée, ça donne une révélation de Dieu qui est plus grande, évidemment. D'accord? Moi, je pensais que c'était le gouffre qui l'a contracté, ou la Neshama qui l'a contracté à moins de niveau, donc toi tu dis c'est Hachem. C'est ça qui va donner le gouffre plus de matérialité. Oui, parce que si tu veux, la notion de gouffre, le gouffre tel qu'on le connaît, il vient parce que Dieu a fait tellement de contractions que
On est arrivé à un point où le gouffre peut apparaître en tant que tel. Alors, Aura Sovev, Aura Mimale, c'est quoi qui va faire la différence? C'est le réceptacle quand même qui va faire. Alors, le concept de Aura Sovev, c'est que c'est une lumière qui est Sovev Kolamine, qui envoie tous les mondes. Ce qui veut dire c'est une lumière qui transcende la perception du monde, qui est au-delà. C'est une lumière transcendante. C'est-à-dire, en fait, c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est ça la réponse à ce qu'on est en train de dire, à ce qu'on disait sur Korah. Du point de vue du Aura Sovev, Kulam Shavim, Kulam Kedoshim, Kulam, on est tous au même niveau par rapport à Dieu, puisque de toute façon Dieu il est de toute façon au-delà de tout, au-delà de tous les mondes. Donc tu es dans un monde d'en haut, dans un monde d'en bas, il est de toute façon au-delà. Ça change rien. Pas plus proche de lui quand tu es grand, quand tu es petit, du point de vue de la lumière transcendante. Mais de la point de vue de la lumière immanente, le fait qu'il y ait une révélation de Dieu au cœur de la création, au cœur des créatures, eh bien le plus grand a plus de révélation que le plus petit. C'est vrai que la révélation de Dieu au niveau de Moshe Rabbeinu, elle est immensément plus grande que notre niveau. Tu vois un tzaddik dans notre génération, tu vois la lumière de la Kedusha chez lui, et tu vois la Shekhinah qui l'accompagne. Elle l'accompagne plus que quelqu'un de moyen, c'est sûr. Mais du point de vue, donc ça c'est la lumière immanente, c'est la lumière qui est dans le monde, c'est la lumière qui donne la vitalité. On peut travailler là-dessus. Mais la lumière transcendante, elle, de toute manière, elle nous transcende. Alors, même quand on dit ça, il y a quand même un certain rapport avec cette lumière. Parce que si on en parle en tant que Sovev Kolamine, c'est qu'elle a quand même une certaine relation avec les mondes. C'est expliqué dans les Mamarim de Chassidut. Il y a un troisième niveau qu'il y a aussi son essence, effectivement, qui est là, qui est complètement transcendante, on ne peut même pas dire qu'elle transcende les mondes, parce qu'elle n'a même aucun rapport avec les mondes. C'est pas comme un hors maquif du monde, c'est quelque chose d'autre complètement. Donc, de ce point de vue-là, ça c'est l'essence de Dieu, elle est au-delà même de cette dualité entre Aura Sovev et Or Makif et Or Amemale. Ouais. Et tu peux faire un parallèle aussi avec les 6 jours de la création, ou 7, ouais. Et le domaine scientifique, où ils disent 13 milliards d'années, l'univers, etc. C'est que de notre point de vue humain, c'est 13 milliards, mais d'un point de vue divin, quand Moshe ou quand quelqu'un écrit la Torah, il a vu du point de vue du centre, du début. Et la contraction du point de vue du divin. Ça peut être une belle explication. C'est la même explication, c'est une analogie, c'est une parallèle. Mais de notre point de vue, la lumière, elle prend du temps, mais vraiment ça a pris 6 jours pour créer un monde. C'est ça. Même pour Hachem, en réalité, tout est instantané parce qu'il est au-delà du temps. Ouais. Même au-delà de ce temps-là. Ouais, mais même dans la Torah, dans la paracha de Moshe, quand on part d'Égypte, par exemple, ça a pris toute une soirée pour que l'océan il se coupe, non? Oui. Alors, Dieu il manipule l'univers ou la nature d'un point de vue. Il n'a pas coupé l'océan avec une main géante. Oui, il l'a coupé naturellement. Donc. Il a soufflé. Là, ça y est, effectivement, il y a une relation entre le divin et c'est ça. De la nature. Pour nous, notre perception, elle est naturelle, mais la perception du Dieu, c'est une énergie, une lumière qui est pas de lumière. Alors maintenant, cette lumière-là qui vient dans chacun, c'est une lumière qui donne la vitalité. C'est la Chayout. Notre Chayout véritable, elle vient de cette lumière divine qui est Mehavé Kolalmi, qui est Mechaye Kolalmi, qui vient, qui fait être, qui vivifie chaque être et chaque monde. Donc là, effectivement, on peut faire des différences. Alors, c'est comme ça. Zeno Shavé Bekulan, on est en haut de la page 100. Zena Shavé Bekol Bekulan, Bebechinat Tzimtzum Vitpashtut, qui begouf Agashmi, vers domem. Si tu prends un corps physique, le domem, c'est-à-dire du minéral, mamash, qui est avanim comme des pierres, vafar ou de la poussière. Aera, il Bebechinat Tzimtzum, alors la lumière, ou le rayonnement de cette lumière, parce qu'en fait, c'est qu'un rayonnement de cette lumière.
I bebechinat tzimtzum gadol. Alors c'est très très contracté au niveau de quelque chose de purement gashmi, comme une pierre. Asher en kamahu ve'achayot shebo moetet kolka ad she'en bo afilu koar atzomer. C'est tellement contracté, c'est tellement limité cette révélation que ça n'a même pas la force de pousser. D'accord? Comme une plante. Une plante, au moins, elle se développe. Là, la pierre, elle ne bouge pas. Dans le végétal, c'est quand même un peu moins contracté. Il y a déjà une vitalité qui est plus apparente. On voit la plante qui va pouvoir évoluer. Donc plus c'est contracté, parce qu'on dit que tout ce qui est plus bas en bas a une source plus haute en haut. Ouais. Donc c'est la force de la contraction qui détermine la source. Ouais, c'est-à-dire en réalité, plus une chose elle est contractée, plus ça veut dire qu'elle a un potentiel énorme. Ça veut dire plus petit, contracté, ou plus... En fait, parce que la Terre, elle est contractée aussi. Quand tu dis contracté, c'est comme si tu concentres quelque chose. On reprend une image. C'est comme si tu prenais de la lumière ou de l'énergie, tu la concentres. Effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans la physique moderne. C'est que dans un atome, il y a une énergie énorme, mais qui est complètement contractée, qui est en quelque sorte ratatinée dans... Quand ils ont passé le quark, ils ont trouvé de la lumière. Ouais. C'est ça, toute la force de la fusion atomique, de la fission. On sait, c'est une équation qui lie l'énergie avec la matière. La matière, c'est de l'énergie sous une certaine forme, en fait. C'est pour ça que théoriquement, dans un verre d'eau, tu peux éliminer toute une ville pendant une journée. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment d'énergie dans les atomes si tu arrives à les libérer. C'est le principe du bombe atomique, en fait. L'énergie nucléaire, dans très peu de matière, tu trouves énormément d'énergie. Tu trouves énormément d'énergie parce qu'elle a été très contractée. Mais maintenant, si tu prends, si tu ne sais pas la révéler, pour l'instant, tu vas prendre 1 kilo d'uranium, tu ne vois pas de lumière dedans. D'accord? Même chose aussi, tu prends 1 litre d'eau, tu ne vois pas l'énergie dedans, tu vois de l'eau. Par contre, quand tu as de l'énergie révélée, ça c'est plus grand. Donc plus tu descends dans la matière, plus la matière elle est contractée, et moins tu vois moins il y a de révélation de cette vitalité, à moins évidemment d'arriver à la transformer. D'accord? Derrière Klal, Nirklakot, les Arba Madriga. Alors quand on parle qu'il y a des degrés, en fait de manière générale, on parle de 4 niveaux, 4 degrés, c'est très connu, ce qu'on appelle les Arba Madrigot, qu'on appelle le domaine Tzomer Chai Medaber, c'est-à-dire les règnes minéraux, végétaux, animaux et humains, et qui sont en correspondance, Keneged, Arba Otiot, Shem, Avaya Baruchu, qui sont en relation avec les 4 lettres du Shem Yud-Kevavke. Donc, a priori, le Yud va être lié avec l'humain, le E avec l'animal, le Vav avec le végétal, et le E, le final, avec le minéral. Avec le quoi, la matière? Avec le minéral. Oh. Le minéral, c'est-à-dire... C'est pas la matière? C'est la alors, le matériel. Alors, ici, on parle de ce qu'on appelle les 4 niveaux d'existence, ou 4 règnes, de humain, animal, végétal et minéral. Et donc ces 4 niveaux, on les met en correspondance avec les 4 lettres du Shem. Mais c'est possible, c'est ce que tu dis. Il n'y a pas un 5e niveau, le juif? Alors il y a du tzaddik, dans Rabbi Nachman, il parle de ça. Le tzaddik Yesodolam, qui est le 5e Yesod, parce que ça on appelle les Arba Yesodot. Et ces madrigot sont des Yesodot. Après il y a le tzaddik Yesodolam, qui est Bechilot Kutso Sheliot. C'est pas les Arba Yesodot, mais c'est en relation avec les Arba Yesodot. Les Arba Yesodot, c'est Esh, Maïm, Roar, Hafar. Un juif normal, il est quand même un peu plus haut que l'humain normal. Ouais. Désolé, au niveau de sa neshama. Pour ma compréhension, c'est pas le matériel, c'est minéral ou matériel? Je pense que. Ici ça dépend de quoi tu parles, mais ici. Ah, mais il y a ce concept de quoi je parle. Ouais. Ok. C'est juste là, on parle pas de ça. On peut parler aussi du côté physique pur, du côté matériel pur, mais là, il parle du degré de vitalité dans ce Olam Hazé. Derrière Klan, Nirklakot, les Arba Madrigot, de même Tzomer Chai Medaber, Keneged Arba Otiot Shem Avaya Baruchu, Shemimeno Mushpa'im. Parce que pourquoi c'est en relation avec les 4 lettres du Shem Yud-Kevavke? Parce que c'est le Shem Avaya qui donne la Hashpa, c'est lui qui
qui donne cette vitalité. Kemo she'en erer v'dimyon ha'era v'amshachat ha'chayut shebedomem v'tzomer la'ara v'amshachat ha'chayut v'bechinot bechayim medaber. De même que c'est complètement différent, la vitalité qu'il y a dans le minéral et le végétal, ça ne se compare pas avec celle qui est dans l'animal et dans l'humain. Av shebekulan or echad, même si c'est la même lumière, shavé bebchinat ester panim, au niveau de ce qui est caché, cette lumière transcendante cachée, voilée, bien c'est la même qui est dans toutes. Au melubash belevush echad bekulan shi levush noga. Au niveau de la mazé, dans la matière, parce qu'en fait c'est ça issu de l'idée que ce qui se passe dans ce monde, eh bien c'est la même chose au niveau c'est enfermé en fait dans le klipat noga de la même manière. Car en erer vedimion klal ben aira ve'amsharat orensof baruchu shepnim yotretzono yitbarach bli ester panim ulevush klal amirem v'leshot b'mitzvot ma'asiyot mamash. Donc on va retrouver ça aussi dans les mitzvot, c'est-à-dire que c'est la même lumière qui s'habille dans toutes les mitzvot. Echem les mitzvot ataluyot bedibur ou bebitui svateim, et donc ça va être la même chose aussi, qu'on parle de mitzvot, qu'elles soient faites avec la parole ou en déplaçant les lèvres, bli kavana, sans kavana, shivun yirshav, kemaase mamash, kena. Donc de même que la chayut de Dieu, elle est au même niveau dans son essence, dans son voilement, on va dire, dans tous les plans de la création, dans tous les niveaux les plus élevés comme les plus bas, bah de même aussi, dans n'importe quelle mitzvah, y compris une mitzvah que tu fais sans kavana. Les gabé aïra, chez vous nirshav kemaase mamash, kena. לגבי העירה והמשכת אור אינסוף ברוך הוא, המאירה ומלבשת בכוונת המצוות, מעשיות שאדם מתכוון בעשייתן כדי לדבקה בו יתברך. C'est la même chose en réalité, au niveau de cette lumière, elle est la même si tu mets la kavana. ודאי כי אם רצונו שיעור ורצונו אחד, וכן בכוונת התפילה בקריאת שמע וברכתיה ושאר ברכות שבכוונת בהן מדבק מחשבתו ושכלו בו יתברך. ולא donc même chose aussi dans l'ignanim de dvekut. ולא שדבקות המחשבה ושכל האדם בו יתברך היא מצד עצמה למעלה מדבקות קיום המצוות מעשיות בפועל ממש. Même chez eux, Gamken, Retsonet Bara. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pas parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est supérieur à l'autre. En réalité, tout dépend du Ratson. Imagine par exemple que aujourd'hui tu as fait une tfila, tu as fait une super kavana. Tu étais content. Ce soir, tu n'arrives pas à prier. Tu te forces. Tu ne sens pas le cœur, tu ne sens pas l'intention. Ok, c'est dommage. Tu as moins kiffé ta tfila. Arrêtez, quelque part. C'est la même chose. Ça ne fait pas de différence. Alors, comment on s'en sort de tout ça? Est-ce qu'il faut avoir la kavana ou est-ce qu'il ne faut pas avoir la kavana? Alors, on répète, on revient. Du point de vue de l'essence divine et de la révélation de cette essence divine, c'est la même chose. C'est simplement du point de vue de la révélation de la lumière qu'il va y avoir dedans, de la révélation particulière qu'il y a dedans, qu'effectivement, il va y avoir plus chez nous. Ouais. Donc, il y aura plus d'intention, ça va être plus bedvekut, ça va être plus de gdusha, plus de. Donc, c'est pour ça que c'est très important aussi. D'un autre côté, l'ikar, c'est d'avoir fait la mitzvah parce que l'essence de la mitzvah, c'est de faire le Ratzon Hashem. Et dans le Ratzon Hashem, que tu aies l'intention ou que tu n'aies pas l'intention, ça ne change rien, puisque ce qui compte, c'est qu'il y a un Ratzon Hashem qui se sera exprimé. Alors maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut révéler, c'est que, comme c'est aussi le Ratzon d'Hashem que tu aies une kavana, Hachem ne veut pas simplement qu'on fasse les mitzvot, mais il faut qu'on les fasse des kavana. Alors, c'est pour ça qu'il y a une importance qu'on fasse la kavana. Mais prier, par exemple, prier des kavana ou avoir la kavana de prier, c'est pas la même chose. Alors, après, qu'est-ce que c'est que la kavana? C'est intéressant. Est-ce que la kavana, c'est simplement la tzat yedei rovato pour avoir fait la mitzvah, ou est-ce qu'il y a une intention particulière? Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs niveaux de kavana. Moi, quand on dit mitzvah tzricha kavana, c'est qu'a priori, c'est déjà la kavana que on a la conscience qu'on est en train de faire la volonté d'Hachem. Ouais, que c'est ce qu'il veut. Bon. Mais en réalité, ça ne s'arrête pas là, la kavana. La kavana, c'est aussi essayer de rentrer dedans, essayer de comprendre, de mettre de l'intention, encore plus de vitalité. Alors, le point, il est que tu es la kavana ou que tu n'es pas la kavana, finalement, tout ça sera de son Hachem. Sauf que Hachem, il veut aussi qu'on ait la kavana. Donc,
c'est aussi un Gilou. Le fait que tu rajoutes une Kavana, c'est aussi un Ratson Hashem. Sinon, on ne serait jamais en écoute avec lui ni rien. Mais qui a dit qu'il fallait? Qui a dit que c'est pourquoi? Pour que Donc, vous avez... Hachem, tout ce qu'il veut, c'est qu'on fasse les mitzvot. Alors, oui et non. C'est pour nous. Oui et non, parce que c'est marqué au les Dov Kabo. Bon, le Dov Kabo, là-bas, ça veut dire. On peut expliquer à travers l'action. Attaché à lui de différentes manières. Mais l'idée, c'est. On comprend qu'il y a aussi. Que ça fait partie du Ratson Hashem que tu es la Kavana. Il aurait pu nous demander faites les choses sans Kavana, faites les choses mécaniquement, simplement pour montrer que vous obéissez. Okay, c'est pas mal. Faites le Ratson Hashem. Tu vas dans une usine, je sais pas, au Japon ou en Corée, on ne demande pas aux gens d'avoir la Kavana, on leur demande de faire ce qu'ils doivent faire. C'est tout. Tu dois faire ça, point. Mais il n'y en a pas. N'importe où, d'abord, n'importe où dans le monde, c'est comme ça. On avait déjà vu qu'il faut faire avec toutes les parties de notre corps. Donc, la Kavana, elle fait intervenir le cerveau. Ouais, c'est juste. Donc, juste. Mais en fait, ouais, mais ce qu'on rajoute ici, c'est que c'est aussi dans le Ratson Hashem qu'on est la Kavana. C'est pas simplement qu'on a gagné plus avec la Kavana, mais c'est aussi parce que c'est aussi le Ratson Hashem. Tu veux dire quelque chose? Si on voit la mitzvah comme une possibilité de s'attacher à Hachem, ouais. Personnellement, j'aime pas utiliser le mot Ratson Hashem, mais parce que comme un potentiel, avec un potentiel qui s'est réalisé. Ouais, on peut voir ça aussi. On peut voir ça, c'est sûr que on voit, il y a plus de vitalité, il y a plus d'énergie, il y a plus de proximité dans le ressenti, dans le vécu, dans le dévoilement, au niveau du Gilou. Mais l'intention, on parle de l'intention ici, Kavana, oui. Kavana, c'est l'intention. L'intention. Pour créer quelque chose, il faut avoir une intention. Pour créer quelque chose dans le spirituel, ou même dans le physique, il faut créer une action. Pour rendre l'action, il faut avoir une intention. Qui a dit qu'il fallait créer? Toute la vie, le monde, c'est la création. Il y a des plantes qui poussent, il y a des plantes qui meurent, il y a des enfants qui meurent, il y a des enfants qui grandissent. On meurt, on grandit. Right? C'est un cycle vicieux qui continue pendant des années et des années et des années. Donc la nature d'Hachem, c'est de créer, c'est la création, c'est le créateur. Right? Non. Est-ce qu'il a besoin de nous? S'il nous a créés, oui. Pourquoi nous créer s'il n'a pas besoin? Alors, il a besoin de nous, on a vu, parce que par les mitzvahs, on fait. Voilà, on complète la création. Donc, ça va dans ton sens. On devient Shutafim, la Kadesh Baruch Hu, les Maaseh Bereshit. On devient des associés de Dieu dans l'ordre de la création. Donc effectivement, on amène Hachem à se révéler dans ce monde, on amène à ce qu'on voit une vitalité divine dans ce monde. Donc effectivement, c'est ça qu'on rajoute aussi avec la Kavana. Mais on aurait pu imaginer, même sans Kavana, en fait. Est-ce qu'une plante, quand elle grandit, est-ce qu'elle a une Kavana? Ouais. Elle a une intention indirecte, c'est de nous fournir d'oxygène. Ouais, mais est-ce qu'elle y pense? Ah non, on saura jamais, mais non. Non. Parce qu'on sait, non. Non, non. C'est intéressant de voir que, par exemple, dans Perek Shira, on dit que chaque créature, elle loue Hachem, elle a un chant, c'est le chant de la création. Le lion, il va dire quelque chose, l'araignée va dire quelque chose, même l'étoile, il va dire quelque chose. Parce qu'on a été leur demander au lion ce qu'il pense. Hein? La gazelle, elle dit. Non, mais la grenouille qui a parlé à David, elle lui a dit. Ouais. Ils n'ont même pas de. Ils n'ont pas de voix. C'est leur existence qui loue comme ça. Mais peut-être qu'eux, ils ne vivent pas ça du tout. C'est quoi la vie pour une fourmi? Parce que c'est marrant. Pour une araignée. C'est extraordinaire ce péché. Ouais, mais peut-être. Regarde, si on était les animaux, ce serait peut-être un cauchemar pour nous, non? Je sais pas. On sort du sujet. Peut-être que pour les anges, nous, on dit c'est un cauchemar quand ils ont du mal. Bah ouais, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'ils ont mis 4 règles. Le concept de Kavana, en général, même au niveau des poskim dans le Pshat, j'ai jamais compris. Parce que faire des mitzvot, c'est pas naturel alors. Il faut venir nous commander. Alors si je la fais, pourquoi je fais Kirat Shema? Ça veut dire quoi faire Kirat Shema sans Kavana? Pourquoi je fais Kirat Shema? J'ai rien d'autre. Un gars, il va pas faire Stam Kirat Shema. Il fait parce que c'est un commandement. Ouais, mais alors pourquoi ajouter une Kavana à ça? Non, parce que ça peut être une Kavana, Melumedet.
Un truc que tu as appris et que tu fais mécaniquement. Mais pourquoi je le fais? C'est une mitzvah. C'est l'avantage. Ouais, Ça m'accompagne tout le temps. Si tu as appris ça quand tu étais petit, ouais, c'est comme ça qu'on vit. Des choses sur lesquelles tu n'es pas obligé de te poser des questions. Si c'est ton mode de Tu vas faire un verre d'eau, va me chercher un verre d'eau, c'est mieux que tu le fasses avec Kavanah et avec plaisir. Que de Non, faire... plaisir, oui, c'est une chose. Tu sais que tu peux faire une mitzvah sans croire en Dieu. Oui, il y en a. Il y en a plus qu'on pense. Ça donne une raison de vivre. Non? Quoi, d'avoir la Kavanah? Il y a des gens qui sont spécifiquement. Je sais pas ce que tu as dans la vie, mais tu te lèves le matin et tu vas. Ça, on n'en parle pas, ils sont très religieux. Ton gain de pain. Mais ils ne sont pas Si je ne ferais pas, ça venait pas dans dans le fond parce que bon, c'est Exact. social. Donc si je le fais, c'est que j'ai une Kavanah de Tout faire le monde est d'argent. comme ça. Tout Ouais. le monde Mais s'habille je comme dis la ça. même chose dans les mitzvot. Je sais, mais moi, Tout le monde va à la choule, je vais à la choule. Ah, ok. Je fais un Nous, on fait agui Shabbat, je fais Shabbat. T'es courant. tu la Mais feras ça me dit rien, ça me parle pas. plus. Ma pensée, elle n'est pas là. Ce qui me parle, moi, c'est l'argent, c'est le le sport, plus c'est de le truc. Kavanah Mais bon, dans la Hamida, ouais, je le fais bien parce que comment je le fais? C'est mon mode de vie. C'est ma communauté. Je crois en Dieu jusqu'à quel point, tu vois? Ouais. Sans arrêt, sans arrêt. Non, mais tu peux croire en Dieu, mais tu fais les mitzvot sans aucune kavanah. Tu les fais simplement parce que c'est comme ça, c'est social. Alors, peut-être, juste pour aiguiser un petit peu, ça veut dire que peut-être Hachem, il demande, les femmes, ils ont demandé de prendre avoir une prise de conscience un peu plus que l'habitude que tu as pour servir Dieu. C'est ça, mais c'est-à-dire quand tu fais une mitzvah, le minimum de la kavanah, c'est que tu le fais parce qu'en te disant, je fais la volonté d'Hachem ici. L'idée, c'est faire un. Je le fais parce que Kadosh Baruch Hu m'a ordonné. Mais en réalité, on n'y pense pas à ça. Non. On n'y pense pas, mais quand tu fais Kriyat Shema, tu essaies de te concentrer sur Hachem Echad, tu fais des choses. Et tu ne penses pas vraiment au fait que tu le fais. Oui, c'est mécanique, mais à la base, c'est parce que je viens faire la volonté divine. Même si Oui, je n'y pense pas au moment même. Non, mais vois. l'idée, c'est peut-être. Si on peut traduire, je sais pas. Hein, c'est l'engouement que tu vois, Certains ils disent. Certains comment ils tu es disent dédié, tu vois, c'est comme la vie des employés. Tu vois ce que je veux dire? Le gars, il arrive, ok, ouais, bon. Comme il a dit Rabbi Daniel, ils rentrent, tac, comme des robots, ils font, voilà. Ils s'en foutent. Il y en a d'autres, ce sont des trucs. Par exemple, ils mettent tout, tu vois. Ouais. Sans Kavanah, il n'y a pas de prophète, techniquement. Ouais, c'est possible encore. Mais... Non, c'est Ouais. un peu propre, ouais, ce que je dis. Ouais, non, mais... c'est possible. On va laisser ça de côté, cette question-là. Hein, moi, je suis dangereux. Non, non, cette question de la profession. Bonne nuit. Indispensable. Mais restons sur la kavanah des mitzvot. Arrêtez certains poskim qui pensent, comme le Ben Ishraï par exemple, que avant chaque mitzvah, il faut dire les chaînes de c'est-à-dire que tu exprimes une intention clalite de la mitzvah, ou même des fois tu rentres un peu plus dans le détail, que c'est pour unifier Hachem, c'est pour révéler Hachem. Ok. Balatania, il dit, on ne dit pas toute mitzvot, lui il préconise de le dire une fois tous les jours, toute la journée, avant Baruch She'amar. D'autres, le gras, il ne le dit pas du tout. Il y a plusieurs, ils disent parce qu'à ce moment-là, il faudra aussi faire un Leshem Yichud du Leshem Yichud. Il faut avoir l'intention d'avoir l'intention. Donc tu t'en sors pas, donc fais la mitzvah directement. Il y a plusieurs svarot. Hein. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un a plus raison que l'autre. Mais une des manières, effectivement, de le régler, c'est en disant Leshem Yichud, que tu exprimes déjà pour la parole, mais effectivement, peut-être que ça aussi, ce qu'il dit le gras, c'est que ça peut devenir aussi mécanique. Tu as dit les Shem Yichud, mais tu n'as pas pensé ce que c'est dire les Shem Yichud. Il faut refaire un Shem Yichud, les Shem Yichud. Okay. Donc, mais théoriquement, en tout cas, ça exprime l'idée qu'on donne une kavanah à ce qu'on va faire. Arenim, Mouchan, Kaem, Mitzvah, Tassel, Oraita, il y a des textes comme ça qu'on fait avant certaines mitzvahs. J'ai un dernier ajout, parce que vas-y. ça brûle là, ça brûle ça aujourd'hui. On fait les tefilines tous les matins. Ouais. Tête et cœur, parce qu'on pense sensuellement, mais comme j'imagine que c'est relié à avec ton cœur dedans, non? Ouais. Il faut, sinon tu ne l'as pas le matin, tu fais même si c'est un commandement, tu veux pas le faire. Moi, tu veux mettre le kiff, c'est de penser à Dieu. Tu veux mettre tes émotions, c'est ça. ton cœur, dans l'attachement au Yichud Hashem, d'accord? C'est ça. Ok, d'accord. La même chose après, tu veux mettre tes pensées, tu marcheras. C'est important. En union avec Yichud Hashem. C'est important alors. Ouais. Bien sûr, c'est important. Bien sûr, c'est important. Voilà. Il faut de la kavanah. Il nous a dit, il faut, il nous a de la kavanah.
on voit qu'il y a les deux aspects. Un point de vue où, finalement, la kavana, c'est pas le Icar. L'Icar, c'est le Maasé. Parce que l'important, c'est que de l'autre côté, quand il y a la kavana, ben, ça dévoile aussi son ratson à un autre niveau. Donc, de ce point de vue-là, il faut aussi avoir la kavana. Le plus important, c'est la simcha. Alors ça, on a vu plusieurs prakim sur la simcha avant. Il faut la kavana, il faut la kavana d'être ça. Non, il faut l'avoir tout le temps, tu vois, constante. Il s'est prêt de faire de la mitzvah, non? Avec tout ça, tu ne finis pas la journée. Je n'ai pas fait les mitzvot avec joie. Ouais, le simcha betouv levav. Tu peux dire que c'est l'ignan de la kavana, parce que si tu avais de la kavana, tu serais rentré de simcha à travers la mitzvah. C'est ça, parce que c'est comme l'ouvrier. Il est tellement heureux de voir son travail remettre et tout, alors que ça, il a la joie, il a tout. C'est ça. Comment tu payes tes ouvriers, c'est ça? Les simcha ou ça fait mal au cœur? Non, il est payé à Ça temps. dépend comment il a travaillé. S'il travaille des simcha, Voilà. le Halamaba, les conversations, je te paye le Halamaba. Non, en fait, alors, il va loin parce qu'en fait, le ratson qui se révèle au travers de la kavana, il est très très élevé. Il n'est pas simplement un petit ajout, une petite épice que tu mets. C'est vrai que le Icar, c'est le maasé, mais après, ce que tu mets dans la kavana, ça peut être un très grand dévoilement. C'est pour ça que tu peux avoir des tzadikim, quand ils font les mitzvot, ils sont dans un guilou du hors extraordinaire, de l'écoute et de la perception, qui peut aller jusqu'à la névoie, ouais, et qui, alors que quelqu'un qui n'a pas mis de kavana, et c'est vrai qu'il a fait la même mitzvah, il a eu la même basis de révélation du Ratzon Hashem, mais il n'a rien rajouté là-dessus. Il n'a rien à rajouter comme dévoilement. C'est ce qu'il veut dire, c'est que ce que tu peux rajouter, ça peut même être beaucoup, beaucoup plus grand. Alors, je sais pas, on pourrait trouver des exemples dans le monde matériel pour illustrer ça. C'est-à-dire que des fois, tu as besoin de quelque chose, mais après tout le surplus, il peut être infiniment plus grand. L'uranium. On rajoute un peu. Ça va bien monter en haut. C'est allé à ce côté. Le champignon. On vente un code vertu en vrac. Et Rockland. Non, code vertu, c'est ça l'endroit. ובתפילת ושאר ברכות בעירת רצון העליון הזה, ביום הזו בכוונה זו, היא גדולה לאין קץ, למעלה מעלה, je suis dans la dernière ligne, la page 100. Alors ça devient, היא גדולה לאין קץ, למעלה מעלה, מעירת רצון העליון, המאירה ומלובשת בקיום המצוות עצמה. Donc ça peut atteindre même un niveau qui est beaucoup plus grand que ce que tu avais simplement au départ dans le Maaseh HaMitzvah. Mais en même temps, s'il n'y a pas le Maaseh HaMitzvah, ça se pose sur rien et tu ne peux pas le voir. Effectivement. Donc la kavana, tu peux la comparer à la neshama et la mitzvah, le maaseh mitzvah au corps. Même que la lumière de la neshama est beaucoup plus grande. Pas dans l'essence. Dans l'essence, l'essence est la même. L'essence de la lumière, ou la lumière cachée de son essence, elle est la même, mais au niveau de la révélation, c'est beaucoup plus grand dans une neshama que dans un corps, mais c'est la même chose, c'est le même FDL qu'il y a entre une kavana et un maaseh. Même si c'est la même chose qu'il y a dedans. בתכלית הפשיטות, בלי שום שינוי וריבוי חס ושלום. ומיוחד במהותו ועצמותו, en fait, c'est son Ratzon Elion qui fait un en fait avec son unité, avec son essence. C'est l'essence divine. Ratzono et Atzmuto sont Bekesher, sont complètement Beyichud. Betachlit Ayichud. Afal Piken, Aera Ena Shava Bebechinat Simtsum Vitpashto. Le niveau du rayonnement, alors c'est pas du tout la même chose, du point de vue d'Aitpashtot, du Simtsum, quand même. Il rajoute dans la Haga un passage du Etzraïm qui dit chez Kavanat HaMitzvot et Talmud Torah, il est madriga or vegouf HaMitzvah, et le madriga bekinat kelim. Shem bekinat tzimtzum, shelilit tzimtzum, or netavu ha-kelim, ki yadou al-yodechem. Donc il explique
dans un langage plus kabbalistique, parce qu'ici c'est une note empruntée au Harizal, que ce qu'on vient de parler sous forme de Neshama et de corps, ça s'appelle dans le Kabbalah Or Vekeli. Et Or Vekeli, eh bien les Kelim, ils viennent du Tzimtzum, puisque les Kelim viennent du Tzimtzum, alors ça rejoint exactement ce qu'on a dit, c'est qu'il y a plus de contraction dans le Keli que dans le Or, évidemment. Et donc la même chose ici, au niveau de la Maaseh Mitzvah. Le Maaseh Mitzvah c'est le Keli, et la Kavana c'est le Or. Dans la Kavana, il y a beaucoup plus de lumière, mais en même temps, s'il n'y a pas de Keli, cette lumière, tu ne peux pas se poser sur quoi que ce soit. Comme une Neshama sans corps, elle ne peut pas être dans son monde, plus ou moins. Il fait la mitzvah et après développe la Kavana. Ok, bon, on va peut-être arrêter. On fera la semaine prochaine.